Dans la paracha de Chaye Sarah, on commence à nous parler du début de la délivrance. En effet, avant cela, dans Parashat Lech Lecha, on a appris que Ve'aknani az ba'aretz, les Cananéens étaient en Eretz Israël et ils avançaient et ils faisaient la conquête. Mais dans la paracha de Chaye Sarah, on nous raconte comment Abraham, le premier des patriarches, a acheté un terrain en Eretz Israël, en terre d'Israël. Il a payé ce terrain à Ephron. Et c'était les Eine Bnechet, aux yeux des Chitéens, que tout le monde a vu et tout le monde a été d'accord que ça appartient à Avraham Avinu. Vrai, Avraham Avinu a dû payer 400 shkalim d'argent pour ça. Il a payé pour l'avoir, mais ça n'a pas enlevé quelque chose de Avraham. Au contraire, ça a enlevé quelque chose de Ephron qui lui a vendu. Comme on voit d'ailleurs que le mot Ephron s'écrit en général Ain, Fe, Resh, Vav, Nun. Et là, on lui a enlevé le Vav parce qu'il a perdu quelque chose. On lui a enlevé quelque chose parce qu'il a vendu à Abraham avec cette somme d'argent. Et au contraire, il est écrit dans Panei Araza, un livre d'un des Rishonim qui s'appelait Rabbi Yitzhak bar Rabbi Yehuda Levi, que le fait qu'Abraham a payé 400 pièces d'argent, 400 shkalim d'argent à Ephron, eh bien par cela, chaque juif a une coudée sur une coudée en Eretz Israël. Une coudée, ça correspond à 48 cm. Donc c'est-à-dire que chacun il a une part en Eretz Israël. Là-bas, il fait le calcul basé sur ce qui est écrit dans Parashat Bechukotai, que lorsque quelqu'un il va racheter un champ, il va le racheter sur une période de 50 ans pour tant et tant d'argent, en fonction comment un chomer seorim. Un chomer, c'est une mesure qui correspond à 30 CA d'orge, donc en fonction de combien on peut planter sur cette surface-là, et en fonction de ça, donc ça coûte tant et tant d'argent. 50 shekel kesef pour un zera chomer seorim. 50 pièces d'argent pour un endroit où on peut planter 30 CA d'orge. En tous les cas, d'après ce calcul-là, ça fait que chaque juif, il a une part en Eretz Israël d'une coudée sur une coudée. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'Abraham a dû payer sur cet endroit-là. Alors le Rabbi nous dit, ce qui est en tiré de ça, c'est que la délivrance, elle a déjà commencé. Tout ce que nous devons faire, c'est uniquement enlever les voiles qu'il y a et d'amener la Géoula, la délivrance, concrètement ici-bas, avec la venue de Mashiach très prochainement. Lorsque le Rabbi a fini de dire cette sikha en Parashat Chaye Sarah, c'est en Tafshin Tet Zayin en 5716, donc qui correspond à 1955, le Rabbi après a dit de chanter Anima Mina, Nima Mina, Nima Mina, etc. Be'emunah shlema be'biat HaMashiach. Bien sûr, plus tard, le Rabbi nous a dit en 5751, 5752, qu'on doit déjà se préparer, on est très proche de la délivrance. Puis le Rabbi a dit qu'on est al Saf HaGeoula, sur le seuil de la délivrance. Et jusqu'à que le Rabbi a dit qu'on se trouve déjà dans Yemot HaMashiach, Pashtout, dans les temps messianiques, littéralement. Alors on n'a pas juste un commencement ici de délivrance de nos jours. On a déjà maintenant Yemot HaMashiach, l'époque messianique. Évidemment, on attend que Mashiach va venir, pas seulement l'époque messianique, avoir Mashiach now.